Chers frères et sœurs, en ce début de matinée, alors que vos pensées se réveillent, peut-être déjà remplies de décisions à prendre, de doutes ou d'incertitudes, Dieu vous invite à ne pas avancer seul. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur Livre des Proverbes, chapitre 21, qui nous enseigne la sagesse dans nos choix. Il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela signifie que même si vous réfléchissez, planifiez et hésitez, c'est Dieu qui peut réellement aligner vos décisions avec ce qui est juste. Sa sagesse dépasse vos peurs et éclaire ce que vous ne voyez pas encore. Si vous restez jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose en vous va changer concrètement. Vos décisions ne seront plus guidées par l'inquiétude, mais par une paix intérieure claire et stable. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Dieu guide mes décisions aujourd'hui ». Écrivez-le avec foi, car poser ces mots vous aide à remettre le contrôle à Dieu. Vous pouvez aussi écrire votre prénom ou une décision que vous devez prendre. Prenez un instant pour aimer cette prière afin qu'elle touche aussi quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour que nous marchions ensemble chaque jour. Respirez, apaisez vos pensées. Dieu va parler à votre cœur. Seigneur, en ce début de journée, je viens à toi dans un moment simple, encore fragile, presque silencieux à l'intérieur de moi. Tout n'est pas encore clair dans mes pensées, tout n'est pas encore ordonné dans mon cœur, mais je sens que tu es là, présent, proche, accessible, même dans ce que je ne comprends pas encore. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses pour m'approcher de toi. Je n'ai pas besoin d'être parfaitement aligné pour te parler. Je viens comme je suis, avec ce mélange de calme et de questionnement, avec ce besoin discret mais réel d'être guidé aujourd'hui. Il y a des décisions devant moi. Certaines sont petites, presque invisibles, mais je sais qu'elles façonnent mon chemin. D'autres sont plus lourdes, plus présentes, comme si elles attendaient une réponse de ma part. Et je sens en moi cette hésitation, cette recherche, ce désir de ne pas me tromper. Alors je m'arrête un instant, volontairement. Je ralentis, je me rends disponible, parce que je sais que si je commence cette journée sans toi, je risque de me perdre dans mes propres raisonnements, dans mes propres peurs, dans mes propres projections. Et au fond de moi, je ne veux plus avancer seul. Je ne veux plus porter seul le poids de ce que je dois choisir. Seigneur, je reconnais ta présence ici, maintenant, dans ce moment précis. Pas dans quelque chose de lointain, pas dans une idée abstraite, mais dans ce silence, dans cette respiration, dans cet instant où je me tourne vers toi. Tu vois ce que je porte. Tu vois ce que je n'arrive pas encore à formuler clairement. Tu vois même les pensées que j'évite, les questions que je repousse, les choix que je retarde par peur de faire le mauvais pas. Et pourtant, tu ne me presses pas, tu ne m'accuses pas, tu ne me juges pas, tu m'accueilles. Et dans cet accueil, quelque chose en moi commence déjà à se déposer, comme si le simple fait d'être devant toi allégeait ce que je portais sans même que j'aie besoin de tout expliquer. Seigneur, je te donne ce début de journée. Je te donne ce moment encore brut, encore en construction. Je te donne mes pensées avant même qu'elles se dispersent. Je te donne mon cœur avant qu'il ne se remplisse de stress ou de précipitation. Je te donne aussi mes décisions à venir, même celles que je ne connais pas encore, parce que je comprends que ce n'est pas seulement une question de choix extérieurs, mais d'orientation intérieure. Et aujourd'hui, je ne veux pas simplement décider. Je veux être guidé. Je veux que mes pas ne soient pas seulement logiques, mais justes. Je veux que mes choix ne soient pas seulement rapides, mais alignés. Je veux que ce que je fais aujourd'hui porte une trace de ta sagesse, même dans les détails les plus simples. Mais pour cela, Seigneur, j'accepte de ralentir en moi. J'accepte de ne pas tout maîtriser. J'accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Parce que quelque part, je sais que ta manière d'agir n'est pas toujours bruyante. Elle est souvent douce, subtile, intérieure. Et si je ne fais pas attention, je peux passer à côté. Alors je reste ici quelques instants de plus, dans cette présence, sans me précipiter,
sans chercher à remplir le silence. Je te regarde avec le cœur, je t'écoute sans bruit, et peu à peu, quelque chose s'installe. Une forme de paix légère, encore discrète mais réelle. Pas une réponse complète, pas une direction déjà tracée, mais une sensation que je ne suis pas seul face à ce que cette journée va demander de moi. Et cela change déjà ma manière de commencer. Parce que je ne suis plus simplement en train de penser à ce que je dois faire. Je suis en train de me placer devant toi avant même d'agir. Et dans ce positionnement, Seigneur, il y a quelque chose de profond qui commence à se construire. Même si je ne le vois pas encore entièrement, je ne te demande pas encore de répondre. Je ne te demande pas encore de clarifier. Je viens d'abord être avec toi, juste être là, présent, disponible, ouvert. Et dans ce calme, dans cette simplicité, je sens que quelque chose se prépare intérieurement. Quelque chose que je ne peux pas produire seul, mais que je peux accueillir si je reste ici, avec toi. Alors je reste, encore un peu, sans pression, sans urgence extérieure, parce que ce moment avec toi est déjà une direction en soi, et je le reçois. Seigneur, maintenant que je suis là devant toi, dans ce calme qui commence à s'installer, je réalise à quel point certaines décisions pèsent plus que je ne veux bien l'admettre. Il y a en moi ce désir sincère de faire les bons choix, mais il y a aussi cette tension discrète, presque invisible, qui me fait hésiter. Comme si chaque décision portait une conséquence que je ne maîtrise pas entièrement. Comme si derrière chaque option, il y avait une part d'incertitude qui me dérange. Je n'aime pas toujours le reconnaître, mais parfois, je doute de ma propre capacité à discerner correctement. Je me demande si je vais choisir trop vite, ou au contraire, attendre trop longtemps. Je me demande si je vais suivre ce qui semble logique ou ce qui semble juste au fond de moi. Et entre ces deux chemins, il y a souvent un flou, un espace où rien n'est totalement évident. Seigneur, tu vois ces moments où je tourne les choses dans ma tête, où je reviens sur les mêmes pensées encore et encore, en cherchant une clarté qui ne vient pas immédiatement. Tu vois aussi ces instants où je me fatigue intérieurement, simplement parce que je veux être sûr de ne pas me tromper. Il y a cette peur silencieuse, celle de prendre une décision qui ne correspond pas à ce que tu attends, celle d'avancer dans une direction qui semble bonne sur le moment, mais qui s'éloigne ensuite de ce qui est vraiment juste. Et parfois, sans m'en rendre compte, cette peur commence à influencer mes choix. Elle me pousse soit à vouloir tout contrôler, soit à éviter de décider. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas ainsi que je veux vivre cette journée. Je ne veux pas être guidé par l'inquiétude. Je ne veux pas que mes décisions soient dictées par la pression intérieure ou par la peur de l'erreur. Pourtant, Seigneur, je reconnais que cette pression existe. Elle est là, discrète mais réelle. Elle apparaît quand je pense à ce que je dois faire, à ce que je dois dire, à ce que je dois choisir. Elle se glisse dans mes réflexions, parfois sous forme de doute, parfois sous forme d'hésitation, parfois même sous forme de fatigue, avant d'avoir commencé. Et dans ce contexte, j'ai besoin de toi, pas seulement comme une idée rassurante, mais comme une présence réelle qui peut m'aider à traverser cette tension intérieure sans me perdre. Ta parole dit dans le livre des Proverbes que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et en y pensant, je comprends que la confiance n'est pas une émotion spontanée, c'est un choix intérieur, un repositionnement, un mouvement profond qui consiste à lâcher ce besoin de tout comprendre avant d'avancer. Et c'est là que quelque chose en moi résiste encore. Parce que j'aimerais être sûr, j'aimerais voir clairement. J'aimerais savoir à l'avance si ce que je vais faire est parfaitement juste. Mais la vérité, Seigneur, c'est que je ne vois pas tout. Et accepter cela, ce n'est pas facile. Il y a une part de moi qui voudrait fonctionner uniquement avec des certitudes. Une part de moi qui pense que pour bien faire, il faut tout maîtriser. Mais au fond, je sens que ce n'est pas ainsi que ta sagesse agit. Ta sagesse ne se manifeste pas toujours par des réponses immédiates ou évidentes.
Elle se révèle souvent dans un cheminement intérieur, dans une sensibilité plus fine, dans une direction qui se précise à mesure que j'avance avec toi. Et cela demande quelque chose de moi. Cela demande que je reste attentif, que je ne me précipite pas uniquement pour soulager mon inconfort, que je ne décide pas simplement pour faire disparaître le doute. Seigneur, aide-moi à ne pas fuir cette tension intérieure trop vite. Aide-moi à ne pas la transformer en précipitation. Aide-moi à rester présent, même dans l'incertitude, sans me refermer, parce que je commence à comprendre que cette zone de flou n'est pas un échec. C'est un espace où tu peux agir en profondeur. Un espace où je ne peux pas simplement me fier à mes réflexes habituels. Un espace où j'ai besoin de toi d'une manière plus réelle. Alors au lieu de lutter contre cette sensation, je te la présente. Je te montre ce qui se passe en moi sans le cacher, sans l'adoucir. Je te parle de cette hésitation, de cette fatigue intérieure, de ce besoin d'être sûr et en même temps de cette impossibilité de tout contrôler. Et dans cette honnêteté, Seigneur, je sens que quelque chose commence à se déplacer doucement. Ce n'est pas encore une réponse, ce n'est pas encore une direction claire, mais c'est un début de repositionnement. Comme si, au lieu de chercher à résoudre tout seul, je commençais à te laisser entrer dans ce processus. Et peut-être que c'est là que tout commence réellement à changer, pas dans une réponse immédiate, mais dans la manière dont je me tiens intérieurement face à ce que je dois décider. Et aujourd'hui, Seigneur, je choisis de ne pas fuir ce moment. Je reste avec toi, même dans ce qui n'est pas encore résolu, parce que je crois que ta présence au milieu de cette tension est déjà une forme de direction. Seigneur, en restant ici avec toi, sans fuir ce qui se passe en moi, je commence à voir plus clairement ce qui me trouble réellement. Ce n'est pas seulement le fait de devoir décider, c'est le poids que je donne à ces décisions, comme si chaque choix définissait tout, comme si me tromper signifiait perdre quelque chose d'important, irréversiblement. Et cette pensée, même si elle n'est pas toujours consciente, influence profondément ma manière d'avancer. Je réalise que parfois, je ne cherche pas seulement à bien faire. Je cherche à éviter toute erreur, et dans cette recherche, il y a une tension constante, une vigilance presque épuisante, une manière d'être toujours en alerte, comme si je devais surveiller chaque détail pour ne pas dévier. Mais vivre ainsi me fatigue intérieurement, parce que je ne peux pas tout anticiper, je ne peux pas tout analyser parfaitement. Et pourtant, une part de moi continue d'essayer, comme si ma paix dépendait de ma capacité à tout maîtriser. Seigneur, tu vois ce combat intérieur. Tu vois ce moment où je me retrouve face à plusieurs directions possibles, sans savoir laquelle est réellement la bonne. Tu vois aussi ces instants où je remets en question mes propres perceptions, où je me demande si ce que je ressens est fiable ou simplement influencé par mes peurs. Il y a une forme de confusion subtile. Pas un chaos total, mais un manque de clarté suffisant pour me faire hésiter. Et dans cet espace, je peux facilement me refermer ou au contraire me précipiter. Parfois, je cherche des signes évidents, quelque chose de clair, de direct, qui me dirait exactement quoi faire. Mais ce n'est pas toujours ainsi que tu parles, et cela me déstabilise. Parce que j'aimerais que ta direction soit évidente, immédiate, indiscutable. J'aimerais ne jamais douter, ne jamais hésiter. Mais la réalité, Seigneur, c'est que je suis encore en train d'apprendre à discerner, à reconnaître ta voix au milieu de mes propres pensées, à distinguer ce qui vient de toi de ce qui vient de mes inquiétudes. Et ce processus demande du temps. Il demande de la patience. Il demande aussi une certaine humilité, accepter que je ne suis pas toujours aussi clair que je le voudrais. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que « la voie de l'homme droit est d'éviter le mal ». Et en méditant cela, je comprends que ta sagesse ne consiste pas toujours à tout savoir à l'avance, mais à rester dans une posture intérieure juste. Une posture où je ne me laisse pas entraîner par la peur, ni par la précipitation, ni par le besoin de contrôler. Mais pour être honnête, Seigneur, ce n'est pas automatique en moi. Il y a encore cette tendance à vouloir résoudre vite, à vouloir sortir de l'incertitude le plus rapidement possible, comme si rester dans ce moment inconfortable était une perte de temps.
Et pourtant, en restant ici avec toi, je sens que quelque chose de plus profond est en train de se travailler en moi. Ce n'est pas seulement une question de décision extérieure, c'est une transformation intérieure. Tu es en train de déplacer ma manière de penser, ma manière de ressentir, ma manière de me positionner face à l'inconnu. Et même si je n'ai pas encore toutes les réponses, je commence à percevoir que le vrai enjeu n'est pas simplement de choisir correctement, mais de devenir quelqu'un qui marche avec ta sagesse, quelqu'un qui ne dépend pas uniquement de sa propre compréhension, quelqu'un qui reste stable, même quand tout n'est pas encore défini. Seigneur, je reconnais que j'ai encore du mal avec cette idée, parce que je suis habitué à vouloir sécuriser mes décisions par moi-même, à analyser, à comparer, à prévoir. Mais au fond, je sais que ta sagesse va plus loin que mes raisonnements. Elle touche un niveau plus profond, un niveau où la paix intérieure devient un indicateur, un niveau où la direction ne vient pas seulement de ce que je comprends, mais de ce que je perçois en toi. Et pour accéder à cela, je dois accepter de ralentir encore plus, de ne pas forcer, de ne pas remplir le silence par des conclusions rapides, de laisser l'espace exister, même si cet espace me met face à moi-même. Seigneur, dans ce moment, je te demande de m'aider à rester ouvert, à ne pas me fermer par peur de me tromper, à ne pas me durcir intérieurement en cherchant à tout contrôler, mais à rester souple, disponible, attentif, parce que je sens que c'est dans cet état que ta sagesse peut réellement m'atteindre, pas dans la tension, pas dans la précipitation, mais dans une forme de calme intérieur, même au milieu de l'incertitude. Et ce calme, Seigneur, je ne peux pas le produire seul. Je peux essayer de me convaincre, de me raisonner, mais au fond, ce dont j'ai besoin, c'est que tu agisses en moi, que tu viennes toucher cette zone où la peur de mal faire s'installe, que tu viennes apaiser cette pression que je me mets sans toujours m'en rendre compte, que tu viennes réaligner ce qui est déséquilibré en moi. Alors, je reste encore ici. Je ne cherche pas à conclure. Je ne cherche pas à trancher. Je reste simplement dans ta présence, avec cette honnêteté nouvelle, en reconnaissant que j'ai besoin de toi plus profondément que je ne le pensais. Et dans cette reconnaissance, quelque chose en moi devient plus vrai, plus simple, moins tendu. Comme si, peu à peu, je cessais de me battre intérieurement pour commencer à écouter autrement. Et je sens que je m'approche d'un point de bascule, pas encore visible, mais réel. Seigneur, dans ce moment où je ne cherche plus à fuir ce que je ressens, où je ne cherche plus à tout résoudre immédiatement, quelque chose devient plus stable en moi. Ce n'est pas encore une réponse extérieure, mais c'est une position intérieure qui commence à se solidifier. Et au milieu de ce calme nouveau, je reconnais une vérité plus forte que mes hésitations. Tu es Dieu. Tu n'es pas limité par mon manque de clarté. Tu n'es pas bloqué par mes doutes. Tu n'es pas dépendant de ma capacité à tout comprendre pour agir dans ma vie. Et cela change tout, parce que cela signifie que même si je ne vois pas encore parfaitement le chemin, toi, tu le vois. Même si je ne sais pas encore exactement quelle direction prendre, toi, tu sais déjà où mes pas peuvent être établis avec justesse. Alors aujourd'hui, Seigneur, je ne reste pas seulement dans une posture d'attente, je me positionne avec confiance. Je déclare intérieurement que mes décisions ne reposent pas uniquement sur ma compréhension. Je déclare que tu es capable de diriger mes pas, même lorsque mes pensées ne sont pas totalement claires. Je déclare que ta sagesse agit au-delà de mes raisonnements, au-delà de mes hésitations, au-delà de ce que je ressens sur le moment. Ce n'est pas une affirmation forcée, c'est une reconnaissance, une vérité qui s'impose doucement mais fermement. Parce que je comprends que si je continue à me fier uniquement à moi-même, je vais rester enfermé dans ce cycle de doute, d'analyse, de fatigue intérieure. Mais si je te laisse réellement prendre ta place dans mes décisions, alors quelque chose de différent devient possible. Seigneur, je ne te demande pas seulement de m'aider, je te donne l'accès, je te donne la place dans mes choix, je te donne ce que je ne maîtrise pas. Et dans ce geste, il y a une forme d'autorité qui s'installe.
Pas une autorité bruyante, pas une autorité imposée, mais une fermeté intérieure. Je n'ai plus besoin d'attendre d'être parfaitement sûr pour avancer avec toi. Je peux avancer en étant guidé, parce que ta direction ne dépend pas de ma perfection, elle dépend de ta fidélité. Et ta fidélité, elle est stable, elle ne change pas selon mes émotions, elle ne fluctue pas selon mes pensées, elle est là, constante, solide. Seigneur, je refuse aujourd'hui de laisser la peur de me tromper prendre le dessus sur la confiance que je peux avoir en toi. Je refuse de laisser l'incertitude bloquer ce que tu veux faire dans ma vie. Je refuse de rester paralysé intérieurement par le besoin de tout contrôler. Je ne suis pas seul face à mes décisions. Tu es là, et ta présence change la nature même de ce que je vis. Parce que ce n'est plus simplement moi qui décide, c'est moi qui marche avec toi dans ce processus. Et cela transforme ma manière de voir les choses. Ce n'est plus une pression, c'est une relation. Ce n'est plus un poids à porter seul, c'est un chemin à parcourir avec toi. Seigneur, je reconnais que tu peux orienter mes pensées, que tu peux ajuster mes intentions, que tu peux fermer certaines portes et en ouvrir d'autres sans que j'aie besoin de tout anticiper. Et au lieu de lutter contre ce que je ne comprends pas encore, je m'aligne avec cette réalité. Je te fais confiance, même sans tout voir, même sans tout comprendre, même sans avoir encore toutes les réponses, parce que je sais que ta sagesse est plus grande que mes raisonnements, et qu'elle ne me conduira pas dans l'erreur si je reste attaché à toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans cette autorité calme. Je ne suis plus en train de chercher désespérément une direction. Je suis en train de te laisser diriger. Et cela change tout à l'intérieur de moi. Je sens que la tension diminue. Je sens que la pression s'allège. Je sens que ce besoin constant de vérifier, d'analyser, de contrôler commence à perdre sa place. Pas parce que tout est résolu, mais parce que je ne suis plus seul dans ce processus. Et cette vérité est suffisante pour stabiliser mon cœur. Seigneur, je reçois ta direction, même avant de la comprendre pleinement. Je reçois ta sagesse, même avant de la voir se manifester concrètement. Je reçois ta paix comme une base sur laquelle je peux avancer sans précipitation, sans peur. Et dans cette position, je deviens différent. Je ne suis plus dominé par l'incertitude. Je ne suis plus guidé par l'inquiétude. Je suis établi dans une confiance réelle, pas parfaite, mais réelle. Et cette confiance, Seigneur, je la garde. Je m'y tiens. Je la laisse prendre de la place en moi. Parce que je sais que c'est à partir de là que mes décisions vont commencer à changer. Pas seulement extérieurement, mais profondément, intérieurement et durablement. Seigneur, maintenant que cette confiance commence à s'installer en moi, je sens qu'un autre mouvement se fait plus doucement, plus profondément, comme si, après avoir relâché cette pression de devoir tout maîtriser, mon intérieur avait enfin l'espace de respirer autrement. Je ne suis plus dans cette tension constante. Je ne suis plus en train de me surveiller intérieurement à chaque pensée, à chaque hésitation. Quelque chose s'est apaisé. Et dans cet apaisement, je commence à me retrouver. Je réalise que je portais plus que nécessaire. Je portais des attentes trop lourdes sur moi-même. Je me demandais d'être toujours clair, toujours sûr, toujours capable de discerner parfaitement, comme si c'était à moi de garantir le bon déroulement de chaque chose. Mais maintenant, Seigneur, en restant dans ta présence, je sens que ce poids n'est pas le mien. Et le simple fait de le reconnaître me libère déjà. Il y a comme une détente intérieure qui apparaît, une sensation plus douce dans mes pensées, une respiration plus lente, plus profonde. Je ne suis plus en train de courir à l'intérieur de moi. Je me pose. Et dans ce repos, je commence à percevoir autrement. Ce qui me semblait flou devient moins oppressant. Ce qui me semblait urgent perd un peu de son intensité. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que mon regard change. Je ne regarde plus mes décisions comme une menace. Je les regarde comme un chemin accompagné, et cela transforme mon ressenti. Seigneur, merci pour cette paix qui ne vient pas de réponse immédiate, mais de ta présence.
Merci pour cette stabilité qui ne dépend pas de ce que je comprends, mais de ce que tu es en train de faire en moi. Je sens que quelque chose se réorganise à l'intérieur. Mes pensées ne sont plus dispersées de la même manière. Elles deviennent plus simples, moins chargées, comme si elles retrouvaient leur juste place, sans être amplifiées par l'inquiétude. Mes émotions aussi changent. Ce qui était tendu devient plus souple. Ce qui était rigide devient plus fluide. Je ne ressens plus ce besoin constant de contrôler ce que je ressens ou ce que je pense. Je laisse simplement les choses se poser. Et dans ce mouvement, Seigneur, je comprends que la sagesse ne commence pas seulement dans les décisions, elle commence dans cet espace intérieur restauré. Un espace où je ne suis plus dominé par la pression. Un espace où je peux écouter sans être perturbé. Un espace où ta voix peut se faire entendre plus clairement, non pas parce qu'elle devient plus forte, mais parce que tout en moi devient plus calme. Seigneur, merci de venir toucher cette zone en moi qui était fatiguée sans que je le reconnaisse pleinement. Merci de restaurer ce que je ne pouvais pas réparer seul. Merci de me redonner une capacité d'écoute intérieure que j'avais perdue à force de vouloir tout gérer. Je sens que je redeviens plus attentif, plus présent, moins dispersé. Et cela change ma manière d'être face à ce que je dois vivre aujourd'hui. Je ne suis plus dans une anticipation anxieuse, je suis dans une présence plus ancrée, et dans cette présence, je peux avancer différemment. Seigneur, continue ce travail en moi, continue à apaiser ce qui est encore agité, continue à relâcher ce qui est encore tendu, continue à remettre de l'ordre là où il y avait de la confusion. Je ne veux pas seulement prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Je veux les prendre à partir d'un cœur restauré, à partir d'un esprit clair, à partir d'un intérieur stable. Et je comprends que cela ne vient pas d'un effort, mais d'un alignement avec toi. Alors je reste dans cet espace. Je n'essaie pas de produire quelque chose. Je n'essaie pas de forcer une clarté. Je laisse simplement cette paix s'étendre. Je la laisse descendre plus profondément en moi, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps même. Et je sens que quelque chose devient plus cohérent, moins fragmenté, plus unifié. Seigneur, merci pour cette restauration silencieuse. Merci pour ce travail que tu fais sans bruit, mais avec puissance. Merci parce que je commence à me sentir différent. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que je ne suis plus le même à l'intérieur. Et cette transformation, je la reçois pleinement. Je ne la bloque pas, je ne la limite pas, je la laisse s'installer, parce que je sais que c'est à partir de cet espace restauré que mes décisions vont naturellement s'aligner, sans pression, sans peur, mais avec une paix réelle. Et cette paix, Seigneur, je la garde précieusement, je la protège intérieurement. Je reste attentif à elle, parce que je comprends maintenant qu'elle n'est pas seulement un ressenti, elle est une direction. Seigneur, en demeurant dans cette paix qui s'est installée en moi, je sens qu'elle ne reste pas immobile. Elle s'étend. Elle prend de la place là où, auparavant, il y avait de l'agitation, des pensées qui tournaient sans fin, des hésitations qui revenaient comme un bruit de fond constant. Maintenant, ce bruit diminue. Ce n'est pas un silence absolu, mais c'est un calme suffisamment profond pour que je puisse respirer autrement. Un calme qui ne dépend pas de l'absence de décision à prendre, mais de ta présence, qui stabilise tout en moi. Et dans cet espace, Seigneur, quelque chose continue de se consolider. Je ne suis plus dans la même posture qu'au début de cette prière. Je ne suis plus en train de chercher désespérément une direction. Je ne suis plus en train de lutter contre mes pensées pour trouver une réponse immédiate. Je suis simplement là, avec toi, et cela suffit pour que tout commence à s'ordonner. Je sens que ma manière de percevoir les choses change en profondeur. Les décisions que je dois prendre ne me semblent plus aussi lourdes. Elles sont toujours là, réelles, importantes, mais elles ne me dominent plus. Elles ne prennent plus toute la place à l'intérieur de moi. C'est comme si mon regard s'était déplacé. Au lieu de fixer mes choix avec inquiétude, je te regarde davantage. Et en te regardant,
je comprends que je peux avancer sans être écrasé par ce que je ne maîtrise pas encore. Seigneur, merci pour cette stabilité qui grandit. Merci parce que je sens que mon intérieur devient plus solide, plus ancré, moins influencé par chaque pensée passagère. Je ne réagis plus de la même manière. Je ne me laisse plus emporter aussi facilement. Il y a une forme de maturité qui s'installe, pas une maturité parfaite, mais réelle, une manière d'être plus posé face à ce qui se présente, une manière d'accueillir les décisions sans les dramatiser, une manière de rester calme, même lorsque tout n'est pas encore défini. Et cela, Seigneur, je sais que cela vient de toi, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai forcé, ce n'est pas quelque chose que j'ai construit par mes propres efforts. C'est quelque chose qui a émergé à mesure que je suis resté avec toi. Alors je continue. Je ne m'arrête pas à ce premier apaisement. Je laisse cette paix aller plus loin. Je la laisse toucher des zones encore plus profondes en moi. Là où il reste peut-être encore des traces de doute. Là où certaines pensées pourraient revenir plus tard. Là où certaines décisions ne sont pas encore totalement posées. Seigneur, je te donne aussi ces zones. Je ne garde rien en arrière. Je ne sélectionne pas ce que je te confie. Je te donne tout, même ce qui me semble encore fragile, même ce que je ne comprends pas totalement. Parce que je vois que plus je te laisse entrer dans ces espaces, plus tout devient stable. Et cette stabilité n'est pas rigide. Elle est vivante, elle s'adapte, elle respire. Elle me permet d'avancer sans me crisper. Seigneur, je commence à comprendre que ta sagesse n'est pas seulement une direction extérieure, c'est une présence intérieure qui m'accompagne à chaque instant, une présence qui m'aide à discerner sans pression, une présence qui me guide sans m'écraser, une présence qui me soutient, même lorsque je ne suis pas encore totalement sûr. Et dans cette compréhension, je me sens libre, libre de réfléchir sans être enfermé. Libre de choisir sans être paralysé, libre d'avancer sans être oppressé. Cette liberté est nouvelle, elle n'est pas basée sur le fait que tout est clair. Elle est basée sur le fait que je ne suis plus seul, et cela suffit. Seigneur, continue à élargir cet espace en moi. Continue à stabiliser ce que tu as commencé. Continue à m'ancrer dans cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence fidèle. Je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas retomber dans cette manière ancienne de vivre mes décisions, avec tension, avec peur, avec contrôle excessif. Je veux rester dans cet état intérieur, je veux le protéger, je veux l'habiter pleinement. Alors je ralentis encore, je ne me précipite pas vers la suite, je ne cherche pas à conclure trop vite, je reste dans cette stabilité. Je la laisse s'installer profondément, je la laisse devenir naturelle, comme une nouvelle base, comme un nouveau point de départ. Seigneur, merci parce que je sens que je peux avancer aujourd'hui différemment. Pas avec toutes les réponses, mais avec une paix suffisante. Pas avec une certitude absolue, mais avec une confiance réelle. Et cette confiance me suffit pour faire le prochain pas, un pas à la fois, sans pression, sans peur, mais avec toi, toujours avec toi. Seigneur, en restant encore dans cette paix que tu as installée en moi, je sens que tout ralentit naturellement. Il n'y a plus cette urgence intérieure de conclure, de décider immédiatement, de trouver une réponse à tout prix. Quelque chose en moi accepte maintenant le rythme que tu proposes. Et dans ce ralentissement, je me rends compte que je peux te remettre encore plus profondément ce que je vis, pas seulement mes décisions visibles, mais aussi tout ce qu'elles représentent en moi. Mes attentes, mes peurs encore discrètes, mes désirs parfois confus, mes intentions que je ne comprends pas toujours totalement. Je te donne tout cela, Seigneur, sans trier, sans organiser, sans chercher à présenter quelque chose de parfait. Je te le donne tel que c'est, parce que je sais maintenant que ta sagesse ne dépend pas de la manière dont je formule les choses, mais de la sincérité avec laquelle je te les remets. Et aujourd'hui, cette sincérité est là, simple, profonde, réelle. Je n'essaie plus de contrôler ce que je ressens. Je n'essaie plus de cacher ce qui est encore fragile. Je me tiens devant toi, avec ce que je suis, et cela suffit pour que tu agisses. Seigneur, je te consacre cette journée.
Je te consacre chaque décision que je vais prendre, même celles qui me semblent insignifiantes. Je te consacre les paroles que je vais prononcer, les réactions que je vais avoir, les directions que je vais choisir. Je ne veux plus vivre en séparant ce qui est spirituel de ce qui est concret. Je veux que tout soit traversé par ta présence. Je veux que même dans les moments les plus simples, ta sagesse soit là, discrète mais réelle. Alors je te donne mes pas à venir. Je te donne mes choix, même ceux que je ne connais pas encore. Je te donne mes pensées pour qu'elles soient orientées sans être forcées. Je te donne mon cœur pour qu'il reste stable, même si certaines situations ne sont pas immédiates à comprendre. Seigneur, garde-moi dans cet état intérieur que tu as commencé à former en moi. Garde-moi attentif à cette paix. Garde-moi sensible à cette direction intérieure qui ne crie pas mais qui guide avec précision. Aide-moi à ne pas retourner dans la précipitation. Aide-moi à ne pas retomber dans cette manière ancienne de décider sous pression, mais à rester dans cette posture calme, ouverte, confiante. Je ne sais pas encore tout ce que cette journée va contenir. Je ne sais pas quelles décisions vont réellement se présenter, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que je ne les affronterai pas seul. Et cette vérité me suffit, elle me stabilise, elle me rassure, elle m'ancre. Je n'ai pas besoin de voir toute la route, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses à l'avance. Je peux avancer pas à pas avec toi, dans cette confiance qui s'est construite en moi doucement au fil de ce moment. Seigneur, je reçois cette journée comme un espace où ta sagesse va se manifester. Pas forcément de manière spectaculaire, mais réelle, précise, adaptée à chaque situation. Et cela me donne une sécurité intérieure que je ne connaissais pas auparavant. Je ne suis plus en train de chercher à éviter l'erreur à tout prix. Je suis en train de marcher avec toi. Et cette différence change tout. Alors je termine cette prière sans précipitation. Je ne ferme pas brutalement ce moment. Je laisse simplement ce que tu as commencé continuer en moi. Je garde cette paix. Je garde cette stabilité. Je garde cette ouverture intérieure. Et même en sortant de ce moment, je ne quitte pas ta présence. Je reste connecté. Je reste attentif. Je reste disponible. Seigneur, merci pour ce que tu as fait en moi, sans bruit, mais avec profondeur. Merci pour cette transformation intérieure, déjà perceptible. Merci parce que je ne suis plus le même qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé, quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est aligné, et je le reconnais, je l'accueille, je le garde, je marche avec. Aujourd'hui, Seigneur, je ne cherche pas simplement à bien faire. Je marche dans ta sagesse, avec simplicité, avec confiance, avec paix, et cela me suffit. Nous arrivons doucement à la fin de ce moment, et même si la prière est terminée, ce que Dieu a commencé en vous ne s'arrête pas ici. Il continue, discrètement, tout au long de votre journée. Le chapitre 21 des livres des Proverbes nous rappelle une vérité essentielle. Nous pouvons réfléchir, planifier, hésiter, mais c'est Dieu qui établit réellement nos pas. Sa sagesse ne remplace pas nos décisions. Elle les oriente en profondeur, là où nous ne voyons pas encore. Concrètement, aujourd'hui, cela signifie que vous pouvez avancer sans pression excessive. Prenez vos décisions avec calme, sans précipitation. Écoutez cette paix intérieure qui s'est installée en vous pendant cette prière. Elle est un guide, elle est un signal. Et plus vous resterez attentif à cette paix, plus vos choix seront alignés. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que votre cœur était prêt à recevoir cette direction, cette stabilité, cette nouvelle manière d'avancer avec Dieu. Merci sincèrement d'avoir pris ce temps jusqu'à la fin. Ce moment que vous venez de vivre a une valeur réelle. Il porte déjà du fruit en vous. Avant de partir, écrivez en commentaire « Dieu guide mes décisions aujourd'hui ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une manière d'ancrer votre foi, de poser une intention claire et de laisser cette vérité vous accompagner toute la journée. Vous pouvez aussi ajouter votre prénom ou une décision que vous devez prendre. Pensez aussi à partager cette prière avec une personne précise, quelqu'un qui est en train de chercher une direction ou qui traverse un moment de doute.
Ce que vous avez reçu peut aussi l'aider. Et si ce moment vous a fait du bien, abonnez-vous. Pas simplement pour regarder du contenu, mais pour marcher ensemble, jour après jour, dans une vraie progression spirituelle. Je vous propose un défi simple. Pendant 7 jours, revenez ici chaque jour pour commencer votre matinée avec une prière. Juste 7 jours. Donnez à Dieu cet espace quotidien et observez ce qui change en vous. Pas seulement dans vos décisions, mais dans votre paix, votre clarté, votre manière de vivre. Ce n'est pas une habitude, c'est un chemin. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin. À demain. Que la sagesse de Dieu guide chacun de vos pas avec paix et précision.